Salut à toutes et à tous et à... Aujourd'hui, dans Pop Life, on parle de Sacrée Sorcière, l'adaptation par Pénélope Bagieux du roman culte de Roald Dahl. Bon, déjà, pour commencer, on va resituer rapidos qui est Roald Dahl. Qui êtes-vous? Vous? Non, pas moi, vous. Oui, je suis vous. Bon, contentez-vous de répondre, d'accord? Qui êtes-vous? Roald Dahl est un auteur britannique particulièrement connu pour ses ouvrages destinés au jeune public. On lui doit entre autres James et la pêche géante, Fantastic Mr. Fox ou Le bon gros géant, ainsi que Charlie et la chocolaterie. Le point commun entre ces œuvres, elles ont toutes été adaptées au cinéma. Bienvenue à la chocolaterie. C'est magnifique. Regardez là-bas. Des Oompa Loompa. Dégagez, mini taré. Tout cela semble avoir été répété. Maintenant, resituons rapidos aussi qui est Pénélope Bagieux. Une sorcière est toujours chauve. Chauve? M'exclamai-je. Ah oui, chauve. Comme un œuf. Pénélope Bagieux est une autrice de BD française. On lui doit notamment Ma vie est tout à fait fascinante, Les Joséphines, California Dreaming ou encore Culottée, bientôt adaptée en série animée. Ça ne peut plus durer. Personne ne peut nager là-dedans. À présent, il existe un point commun entre Roald Dahl et Pénélope Bagieux, Sacrée Sorcière. Sacrée Sorcière est un court roman fantastique sorti au début des années 80. Il devient un grand classique jeunesse au Royaume-Uni ainsi qu'aux USA, et s'il reste un peu moins connu en France, il a marqué de nombreux enfants de cette décennie, dont Pénélope Bagieux, qui, ce sont ses mots, réalise un bon gros rêve de gosse en adaptant pour la bande dessinée ce livre qui a marqué son enfance. Bon, on va pas tourner 107 ans autour du pot de potions magiques, c'est une franche réussite. Tout en s'appropriant l'histoire, en y apposant subtilement son regard très contemporain, Pénélope Bagieux signe une adaptation pétillante et fidèle à l'esprit loufoque de Roald Dahl. C'est drôle, émouvant, effrayant, chaque personnage est idéalement écrit et dessiné, et gros coup de cœur pour la mamie et la chef des sorcières. Ces deux-là auraient pu complètement avoir leur place dans un Disney des années 80. Sacrée Sorcière, c'est 300 pages d'aventure sans temps mort. C'est à la fois un très bel objet pop, mais aussi un récit brillamment mené. C'est dispo dès aujourd'hui en librairie, c'est édité par Gallimard et c'est parfaitement délicieux, voilà. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, revenons sur le plus goth et le plus générationnel des films de sorcières, The Craft, Dangereuse Alliance. Goth girl? Who cares? Eh ben, en 1996, ça intéressait la génération Scream, c'est-à-dire à peu près toutes les personnes ayant entre 12 et 17 ans. Mais vous saviez que pour réaliser The Craft, Dangereuse Alliance en français, la production avait fait appel à une véritable sorcière? Bullshit. Elle se nomme Pat Devine et son rang c'est grande prêtresse de l'assemblée de la déesse, donc autant vous dire qu'elle est pas là pour tartiner des toasts. Son job sur le film avait un nom, consultante païenne. Donc en gros, c'était elle qui devait dire si c'était crédible ou si c'était pas crédible. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. Elle s'est entre autres assurée que les chants et prières du film soient authentiques, mais elle est restée assez lucide sur le projet, laissant savoir qu'il s'agissait d'un film et pas d'un documentaire, et que de ce fait, des libertés étaient prises par rapport aux véritables pratiques de la sorcellerie. Ouais. Weave your web of dark and light, earth, air, fire and water, bind us all as one. Réaliste ou pas, Dangereuse Alliance a lancé à l'époque une petite sorcière mania qui a entre autres engendré la création d'œuvres similaires, la plus évidente étant la série Charmed qui a carrément réutilisé la BO de The Craft pour son générique. Aujourd'hui, on pourrait croire que les sorcières sont à la mode, mais elles sont bien plus que ça finalement. Devenues un symbole du féminisme, de l'opposition face à l'oppression masculiniste, pour en devenir une vraie, faut le mériter. Hein. Pas d'abra, pas de cadabra.